Bonsoir à tous. Ce petit message d'abord pour féliciter nos Bleus et la victoire 3-1 contre le Sénégal avec les 2 buts de Kylian Mbappé et puis le but de Bradley Barcola. Donc bravo à nos Bleus. C'est un bon début de championnat, de Coupe du Monde et j'espère être là, je sais que je serai là, le 19 juillet prochain pour la finale. Mais célébrer nos Bleus est une chose, je voulais aussi vous rendre compte de ce G7 et de ce que nous sommes en train de construire. Il y a beaucoup de textes qui sont en train de sortir, d'accords qui sont en train d'être conclus sur des sujets très importants, comme la lutte contre le virus Ebola, la lutte commune face au cancer, une plus grande solidarité, une organisation commune sur les minerais critiques et les terres rares. Mais je voulais insister sur 2 choses. La première, nous avons tous soutenu l'accord qui a été conclu entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Cet accord est une bonne chose. Le président Trump est avec nous, il l'est pendant ces 2 jours, il sera demain avec nous, il sera demain aussi avec nous dans un moment plus bilatéral pour fêter les 250 ans de l'indépendance. Mais cet accord va permettre de recréer la stabilité dans la région, de réouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la paix au Liban et le travail des forces armées libanaises, des forces internationales qui les soutiennent pour retrouver le monopole des armes. Et cet accord va aussi permettre de réduire la tension, de baisser les prix du pétrole, du gaz, des engrais. Et donc, nous avons soutenu cet accord durant ce G7, mais aussi décidé de plusieurs choses très concrètes pour qu'il soit mis en œuvre et pour réduire nos dépendances au détroit d'Ormuz. L'autre grand accord de ce G7, c'est le soutien à l'Ukraine. Tous, nous avons reconnu que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 6 mois. L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte. Et donc nous avons décidé au niveau du G7 de soutenir l'Ukraine plus fortement. D'abord pour qu'elle puisse se défendre face aux tirs de missiles et aux attaques de drones. Ensuite pour qu'elle puisse avoir des capacités pour se projeter dans la profondeur et donc se défendre, y compris quand elle est attaquée de plus loin. Et pour qu'elle puisse protéger son énergie à Kiev et ailleurs, donc ses infrastructures énergétiques. Nous avons aussi décidé tous ensemble, dans l'unité de ce G7, d'accroître la pression sur la Russie et en particulier sur la question des ressources de pétrole, de gaz qui servent la Russie à financer son effort de guerre. Et donc ce G7 est un moment, je crois pouvoir le dire, de réveil stratégique où tous ensemble, États-Unis, Japon, Canada, Européens, nous avons décidé d'agir de concert aux côtés de l'Ukraine pour, au fond, défendre notre unité, les valeurs dans lesquelles nous croyons et la situation actuelle. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mais la journée qui vient de s'écouler était suffisamment importante pour que je prenne ces quelques instants pour célébrer nos Bleus, pour vous dire l'importance de nos échanges sur le détroit d'Ormuz, le Liban et la paix dans le Proche et Moyen-Orient, et pour vous parler d'Ukraine. Je vous rendrai compte demain plus longuement de la fin de nos débats. Merci beaucoup. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diklaim gagal mencegat rudal milik Iran. Hal ini terjadi di pangkalan Al Ubaid, Qatar. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal pencegat diluncurkan ke udara saat sebuah objek melintas di kawasan yang diklaim sebagai pangkalan Al Ubaid di Qatar. 3 rudal Patriot diklaim gagal mencegat rudal Iran yang mengarah ke area tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Qatar, militer Amerika Serikat maupun Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak rakyat Lebanon bergabung dengan Israel untuk melawan Hizbullah. Ia juga menegaskan negaranya akan terus berperang dengan Hizbullah, bukan Lebanon. For you, the people of Lebanon, Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. Do you remember what Lebanon was like before Iran and Hezbollah turned it into a nightmare? Remember the cafes? Remember the culture? Remember the calm?
All that's gone because Hezbollah and Iran want to drag us into war over and over and over again. You deserve better. Your children deserve better. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. We've taken out nearly 10,000 Hezbollah terrorists so far. We're systematically clearing out South Lebanon of these fanatics. No matter where they are, we'll find them. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. Sementara itu pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel di tengah meningkatnya ketegangan kawasan di Timur Tengah. Erdogan menilai serangan Israel ke Suriah dan Lebanon telah menjadi ancaman langsung bagi Turki. Ia juga menuding Israel sebagai hambatan terbesar bagi perdamaian di Timur Tengah. Cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda, solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Pemirsa, Presiden Trump mengaku telah mengambil jutaan barel minyak tanpa sepengetahuan Iran. Hal inilah yang mengakibatkan harga minyak berada di $85 per barel. Say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers, which took a lot of courage. It was totally successful. We buried it, very hard to get. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Maidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan. Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban jiwa akibat insiden tersebut.